Voilà, 43e édition des 3 jours de Cherbourg. Alors une édition sous le signe de l'émotion après le dramatique accident qu'a connu le directeur sportif donc du team Bribec-Cotentin, donc Johan Pack, donc disparu malheureusement tragiquement il y a tout juste 48 heures. Donc il y avait vraiment beaucoup d'émotions donc au départ de cette première étape avec l'ensemble des équipes, bien sûr le team Bribec-Cotentin qui était bien sûr présent donc à la demande de l'épouse de Johan, donc et l'ensemble des équipes qui connaissaient bien sûr Johan. Et donc il y a eu pas mal de recueillements et un moment d'émotion donc au départ de cette première étape des 3 jours. En plus que cette première étape emmenait les coureurs de Tour-la-Ville, donc commune déléguée de Cherbourg à Cotentin, donc à Bricbec en Cotentin, donc là où était le siège social du team Bribec-Cotentin. Donc après le sportif a repris bien sûr le dessus donc pour cette première étape entre Tour-la-Ville et Bricbec, 160 km, et par rapport à l'année dernière, donc cette étape arrivait à Bricbec pour également l'année prochaine. Et le circuit final était relativement copieux. Et dès le départ, nous avons eu 2 hommes qui sont sortis donc du peloton avec le futur professionnel donc Alexis Goujard, accompagné de Maximilien donc Provost, le coureur de l'Oudéac, et ces 2 garçons étaient partis pour faire un bon petit bout de chemin ensemble, donc puisqu'ils ont été jusqu'au kilomètre 50 et environ jusqu'à 60 km. Après 60 km, ils ont été repris par 2 hommes, donc Edgar Lorenzo de Côte d'Armor, Marie Morin, et également donc le coureur Clément Alfonso, le coureur de Wagner, Philippe Wagner Cycling, donc 4 hommes en tête, mais derrière le peloton n'était pas très loin, les écarts donc avoisinaient entre 1 minute et 1 minute 45, et ce qui devait arriver, donc l'écart s'est réduit, et à l'entrée sur le circuit final de Bricbec, sur le premier circuit final, donc long de 31 km, l'écart n'était plus qu'une trentaine de secondes donc au passage sur la ligne, et ensuite le peloton est quasiment revenu ici à 2 tours de l'arrivée, et ensuite nous avons eu de nombreuses attaques, mais rien ne bougeait, hormis donc dans le dernier tour. Il a fallu attendre le dernier tour et les dernières montées vers la Croix-Morin, donc vers le Vreto, donc pour voir 2 hommes sortir, le Belge de Nogent-sur-Oise, Luca Matisse, accompagné du coureur de Philippe Cycling Wagner, à savoir Kylian Sénécourt, et ces 2 hommes ont pris rapidement donc une trentaine de secondes, et ils ont terminé au sprint et réussi donc à tenir le peloton donc en respect juste derrière, et c'est Kylian Sénécourt qui s'est imposé facilement donc à l'issue de cette première étape avec une petite trentaine de secondes d'avance sur le reste du peloton. Donc rien en tout cas n'est joué donc à l'issue de cette première étape, en tout cas concernant le classement général donc de ces 3 jours. Rendez-vous demain donc pour la 2e étape, Kerqueville-Octeville. Aujourd'hui, je gagne enfin. Donc les efforts que j'ai fait cette année, c'est pas pour rien. Voilà, je gagne aujourd'hui. Je me sentais fort. Même la semaine dernière sur la Coupe de France, je me sentais bien. Et gagner aujourd'hui, ça fait tellement plaisir. À t'entendre, t'as vécu une saison un peu galère, non? J'ai jamais retrouvé mon niveau l'année passée en fait. Et je suis venu à Wagner pour essayer de gagner des courses. Ce que j'avais pas réussi depuis le début de saison, et là je gagne, et c'est la fin de saison, ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu faire ça toute la saison. Mais voilà, c'est comme ça, je gagne en fin de saison. J'ai pas les mots.